dans un instant la sortie des joueurs pour ce dernier match avant la liste officielle des 23 donnée par Didier Deschamps. France-Russie, bilan des confrontations, 5 confrontations entre ces deux équipes, 2 victoires de la France, 2 défaites. Le dernier match date de 2002 et c'était terminé par un 0-0. Le dernier buteur contre la Russie, Bichente, c'est Sylvain Wiltord qui avait marqué. Et merci à la garde républicaine pour cette très belle interprétation. Dans la composition des équipes, Bichente, avec d'abord l'équipe de France. Avec 6 changements du côté français. Mamadou Sakho à la place de Koscielny, Hugo Lloris à la place de Steve Mongonda. Donc cette équipe russe qui est alignée ce soir et que vous allez nous commenter, Bichente. Ouais, avec gardien de but expérimenté, Akinfeyev. L'arme numéro 1 en attaque, c'est Djouba. Il va falloir, je pense que c'est un bon duel pour Mamadou Sakho parce que c'est un Golgoth Djouba à 1m94, plus de 90 kg. Et puis le capitaine de cette équipe, c'est le Joey Barton russe. Voilà, qui a eu un parcours. Il y aura du rythme d'entrée d'un côté comme de l'autre. C'est parti, France-Russie. L'accélération d'Anthony Martial. Ah, dommage. Oui, ça. Une touche de balle et il a glissé, dommage. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini. Avec le frappe à la but. Ouverture du score. C'est Kanté. C'est magnifique pour son anniversaire. La chance du débutant. La chance du débutant. Sélection, N'Golo Kanté. Deuxième sélection dans ce stade. Lui qui a joué à Suresnes et qui marque donc ce premier but pour l'équipe de France. Ouais, sur une perte de balle russe. Peut-être, s'il parvient à contrôler, il hésite à frapper. Oui. Quel sourire. Toujours la possession avec l'accélération de Pogba, le centre de Pogba, deuxième ballon dans la surface, la reprise. Il l'a raté, il revient d'une position de hors-jeu, il ne peut pas la jouer. Alors on revoit le débordement de Paul Pogba, son centre un peu trop en cloche. N'Golo poursuit à sa gauche, c'est pour André-Pierre Gignac, les Français qui jouent bien. Le centre d'André-Pierre Gignac, la reprise. Il a raté. Et ce sera sifflé avec une position d'hors-jeu. Mais quelle belle... C'est a priori lui qui va le frapper, comme Antoine Griezmann l'avait fait face aux Pays-Bas. Bah, c'est au-dessus. Donc Adré, sans problème. Allez, Paul Pogba, deuxième coup franc. Trop. C'est encore trop. On va pas régler la hausse pour l'instant. Guy Stéphane à droite de Didier Deschamps. Voilà, il sera rentrant. Pas avec celui-là. Ça risque pas parce que là... Et une stade, Bichente, aussi bizarre que cela puisse paraître. Gignac demandait le ballon, on va jouer à droite. Joué. Pogba. Joué. Et frappe direct avec ce ballon qui va être mis en corner. Il a failli surprendre Akinfeyev là. Griezmann. 37e minute. La tête est vue. Ah oui, but d'André-Pierre Gignac. Il a frappé. André-Pierre Gignac sur ce ballon donné par Antoine Griezmann. C'est la folie au Stade de France, 2-0. Ah, c'est bien joué, parfaitement bien. Allez, c'est la mi-temps. On s'est régalé ici au Stade de France. Les Bleus mènent 2-0. N'Golo Kanté pour son anniversaire aujourd'hui. Jérémy Mathieu qui va jouer à gauche à la place d'Evra. Intéressant parce qu'il peut jouer dans l'axe et à gauche. Kingsley Coman qui, pour ceux qui ont regardé
Nouvelle occasion, ballon bien travaillé. Oh là là, juste au-dessus. André-Pierre Gignac servi par N'Golo Kanté sur le côté droit, infatigable travailleur. Cette fois-ci, bien servi. Il est partout, cet N'Golo Kanté. Ballon sorti. La reprise. C'est son jour de grâce. Il tente de tout lui réussit ou presque. La rentrée de Lucas Digne. Et 1 an et demi qu'il n'avait pas porté le maillot bleu. La déception de Jérémy Mathieu. Didier Deschamps avait souligné. Zagoev. Hop, 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 Et ça oui, arrête dans les buts. ouais. Vous l'avez vu venir, Bichette. Et c'est ce diable de Kokorine, Alexandre, de son prénom, qui permet à la Russie de revenir sur ce coup de pied arrêté. Ouais, un petit peu dans l'esprit de ce qui s'est passé face aux Pays-Bas. La louche. Griezmann toujours, du gauche. Ouais. Bien joué. Le centre de Lucas Digne. Et l'arrêt de Yuri Lodjigui. Voilà, qui a donné des passes décisives, qui a mené le jeu de cette équipe, qui a... Allez, Coman. il va accélérer, il a les jambes de feu. Il va à 2000 à l'heure. Il va à 2000 à l'heure. Il va trop vite pour les Russes. Il va beaucoup trop vite. Ça fait penser à la contre-attaque. Yet. C'est Ed. Dimitri Payet. Un coup franc exceptionnel. Quel régal. Magnifique, parce qu'il était loin, il était très loin, Dimitri Payet. Eh ben, cette équipe de France qui ne marquait plus ce coup franc. Comme quoi, il y a des cycles dans la vie, Bichette. On s'est ennuyé pendant des années. Et là, c'est un régal absolu. Oh, attention, il est dépassé. Ça peut être dangereux. Retrait. Eh oui. Ah oui. 3-2. Bien joué sur ce ballon de Chatov. Ouais, une bonne combinaison, on a côté gauche aux Russes. Avec Le petit relâchement côté français avec les Russes qui reviennent à un but. Merci. Avec ce ballon dans la surface encore, sans problème pour Hugo Lloris. Eh oui, vous l'avez annoncé, il est là. Kingsley Coman, il rend fou le gardien. Quel canon, Kingsley Coman. Quel but. Fantastique. Eh oui, il les a les jambes de feu. Il l'a rendu fou, le gardien. On l'a vu sur cette seconde mi-temps. Faisait des différences énormes. Et là tout seul sur ce ballon. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu un spectacle pareil avec l'équipe de France. Ses débuts. Pendant 1 an et demi, il est toujours à fond. Payet, coup franc. Un peu trop long. Allez, c'est reparti. L'accélération de Kingsley Coman. Il est tout seul quand même. Il va à 2000. La sortie là, du gardien. Il avait 3 sur le... Centre. Oh, elle est haute. Il va avoir du mal, Giro. Il est temps. Le centre. Ça aurait été parfait. Hein. Non, cette fois-ci, il était bien vigile. Allez, vas-y, rends les fous. Payet. Il la touche. Kingsley Coman. C'est fini. Quel régal. Quel régal. Bravo à Didier Deschamps. Quelle équipe de France ce soir. 4-2. On s'est régalé, Michel. Quel match sur le plan offensif. Il y a eu de beaux buts, de belles actions des deux côtés. Une équipe de France qui a encore été performante sur le plan offensif. Kingsley Coman qui nous a régalé sur cette deuxième mi-temps. André-Pierre Gignac qui a marqué. Antoine Griezmann aussi. Ouais. Encore une fois été étincelant. Bon, après, en défense, il y a encore des choses à améliorer. Mais bon, c'est normal aussi d'y penser parce qu'on veut que cette équipe de France elle soit performante à l'Euro. Ouais, les doubles anniversaires dont on parlait avec ce petit bonhomme, N'Golo Kanté, immense joueur. Immense joueur. La joie de Dimitri Payet pour son anniversaire du Golo Lloris. Et le but de Dimitri Payet aussi.